Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les additions en colonne, mais jusqu'à présent, on avait vu toujours des additions sans nouvelle dizaine. Et à partir d'aujourd'hui, on va voir les additions en colonne avec une nouvelle dizaine, parfois même avec deux nouvelles dizaines. Et c'est ce qu'on appelle des additions en colonne avec retenue. Alors, on va commencer par calculer cette addition, comme on sait le faire, en ligne, et avec les jetons de Pigby. On va calculer 25 plus 4 plus 13. Alors, je te montre 25, c'est donc 2 dizaines, 2 boîtes et 5 unités isolées, d'accord? J'ajoute 4, ça veut dire que j'ajoute 4 unités isolées, et 13, c'est une boîte, une dizaine et 3 unités isolées. Alors maintenant, je vais mettre ensemble toutes les unités. Tu te souviens, on commence toujours par les unités. Alors, je vais faire le 5, je vais le mettre là, avec le 4, ça fait 9. Et si j'en rajoute 3, et maintenant, alors attends voir. Hop, oh, je n'arrive pas à les aligner comme il faut, c'est pas grave. On va voir maintenant que si je mets ensemble les 10, eh bien, si je mets donc 9 et encore 1, eh bien, ça fait une boîte. Oups. Eh bien, je vais la mettre en orange, comme ça sera parfait. Bon, elle est un peu moche, hein, ma boîte, mais c'est parce que pour dessiner avec la souris, c'est dur. Et puis, j'ai aussi ici deux boîtes, les deux boîtes de 25, et puis la boîte de 13. Et donc, finalement, on voit qu'en tout, ça fait 4 boîtes et 2 jetons isolés. Et ce nombre, je peux l'écrire comme ça, 4 dizaines et 2 jetons isolés. Oups, ça déborde. On voit quand même le 2. Voilà, donc on a calculé ici en ligne et avec les boîtes et les jetons de Pigby cette addition. Et donc on a bien vu qu'il y avait une nouvelle dizaine, d'accord? Alors maintenant, on va apprendre à faire cette addition avec une addition en colonne. Alors pour ça, je vais te montrer, voilà, donc, il faut que j'enlève ça. Donc, on a une colonne avec les unités, une colonne avec les dizaines. Et ce qu'il faut que je pense à faire quand j'écris une addition en colonne, c'est que je laisse toujours un espace en haut de la colonne des dizaines et en haut de la colonne des unités, là, pour mettre la retenue. Ce que je vais te dire, ce que je vais t'apprendre maintenant, c'est la retenue. Alors, je vais ranger les nombres. Je vais agrandir un peu parce que c'est un peu petit là. Voilà. Je vais ranger ces nombres dans le tableau. Donc, 25, tu te souviens, c'est 2 dizaines et 5 unités isolées. Donc, je mets 2 dans la colonne des dizaines et je mets 5 dans la colonne des unités. Pourquoi il est là, lui? Voilà. Plus 4, 4, c'est 4 unités. Donc, je mets les 4 dans la colonne des unités. Attention. Je ne mets rien dans la colonne des dizaines, hein, tu te souviens, puisque dans 4, il y a 0 dizaine. Et enfin, 13, c'est une dizaine et 3 unités isolées. Donc, une dizaine et 3 unités isolées. Et là, je vois bien que j'ai mis ensemble dans la même colonne toutes les unités, 5, 4 et 3, d'accord? Et ensemble dans la même colonne, toutes les dizaines, 2 et 1. Alors, j'ai laissé cet espace libre en haut pour la retenue. Alors, voilà comment ça marche. Pour calculer l'addition en colonne, tu te souviens, on commence toujours par les unités. Donc, on fait 5 plus 4, 9, plus 3, 12. 12, c'est 2 unités. Donc, je vais écrire 2 unités dans la colonne des unités. D'accord? Et c'est une dizaine. Et donc, c'est cette dizaine que je vais retenir. Ça veut dire que je ne vais pas l'oublier. Donc, je dis, je retiens 1. Et donc, je la mets tout en haut dans la colonne des dizaines. Et ça,
c'est la retenue. Alors, parfois, c'est écrit comme ça, comme je viens de le faire, et parfois c'est dans un petit rond. Donc ce que tu peux faire toi, et je te montrerai tout à l'heure, quand tu vas les écrire toi-même, les additions en colonne, c'est faire tout de suite un petit rond pour ne pas oublier les retenues. Hein. Mais je te montrerai tout à l'heure. Donc, maintenant, on va faire les dizaines, et donc on ne va pas oublier de calculer avec la dizaine supplémentaire, d'accord? Et donc on dit 1 plus 2, 3, et 1, 4. Et donc là, je trouve bien, au total, 4 dizaines et 2 unités, et c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc tu vois qu'en calculant en colonne, c'est un peu plus rapide. Quand on a l'habitude, en tout cas, tu verras, c'est beaucoup plus rapide. Puis surtout, quand tu apprendras les très grands nombres, ça sera beaucoup plus facile que de le faire en ligne. Hein. Alors maintenant, tu vas prendre la fiche et tu vas prendre du côté où il y a pique-bille. Voilà. Alors, pique-bille. Ah, flûte, ça encore... Alors, attends, voir. Est-ce que je peux le mettre... Non, je peux pas. Bon, là, on voit que c'est une boîte, hein, quand même, d'accord? Même si j'en ai coupé un petit morceau. Alors, pique-bille, voilà ce qu'il calcule. Alors, tu reconnais l'ancien pique-bille, hein. C'est vrai, il était un petit peu moche avant, hein. Maintenant, il est un peu plus joli. Alors, il calcule 25. 25, c'est 2 boîtes et 5 unités isolées, d'accord? 2 dizaines et 5 unités isolées. Ensuite, il ajoute 4. 4, c'est 4 unités isolées. Et puis, il ajoute ensuite 13. 13, c'est une boîte et 3 unités isolées. Donc, il a écrit 25 en mettant 2 dizaines et 5 unités isolées. Tu vois qu'il a fait la colonne bleue pour les unités et la colonne orange pour les dizaines. Et puis tu vois, et là, il a mis une petite case où c'est écrit en tout petit « nouvelle dizaine ». Donc là, c'est là qu'il va écrire la retenue, la nouvelle dizaine. Donc il a écrit 25, 2 dizaines et 5 unités. Il a écrit 4, 4 c'est 4 unités. Donc on n'écrit rien ici en face dans dizaines. Hein. Et puis il a écrit 13, c'est une dizaine et 3 unités. Quand il calcule, il commence à calculer les unités, toujours les unités. Et il dit 5 plus 4, 9, plus 3, 12. 12, c'est 2 unités, je peux l'écrire dans les unités, et c'est une dizaine. Et donc la dizaine supplémentaire, je l'écris dans la petite case qui est prévue en haut. Et ensuite, je calcule les dizaines, sans oublier la retenue surtout, et je dis 1 plus 2, 3, plus 1, 4. Et donc, on a bien 25 plus 4 plus 13, c'est égal à 42. Donc tu peux le compléter en même temps que moi. Et on va regarder maintenant ce qu'il y a juste en dessous. Alors, on calcule ici avec des euros. On a cette quantité d'euros ici qui va venir s'écrire sur cette ligne-là. Alors tu vois, là dans le tableau, on a mis un petit rond. Et à quoi il va servir le petit rond? Oui, pour écrire la dizaine supplémentaire, la retenue pour ne pas l'oublier. Donc cette quantité d'euros, on va l'écrire sur cette ligne-là. Et puis cette quantité d'euros, ici, on va l'écrire sur cette ligne-là. Et puis ensuite, la quantité d'euros en tout, tous les euros ensemble, les violets et les verts, eh bien ça sera le résultat de l'addition ici. Alors, écrivons le nombre violet ici. Il y a 3 billets de 10, donc 3 dizaines, et il y a 4 euros isolés, donc 4 unités isolées. Où est passée ma souris? Ah, la voilà. Mais, hop. Donc, ici, on a 34 euros. Et la quantité verte, on a un billet de 10 euros, donc une dizaine, et on a 8 euros isolés.
Donc 8 unités isolées. Et donc dans la quantité verte, on a 18 €. Maintenant, pour savoir combien ça fait en tout, on calcule. Et on commence par les unités. 4 plus 8, ça fait 12. 12, c'est 2 unités qu'on peut écrire dans la colonne des unités. Et une dizaine supplémentaire qu'on écrit ici, dans la colonne des dizaines, là où on a réservé une petite place pour la dizaine supplémentaire. Et ensuite, on calcule les dizaines, sans oublier ça, évidemment. Et on fait 1 plus 3, 4, plus 1, 5. Et donc, là, on peut dire qu'il y a 52 € en tout. Alors, maintenant, tu vas pouvoir faire cette fiche tout seul. Alors, attends, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc, on vient de faire Pigby et les euros. Ici, alors, c'est pas dessiné comme d'habitude, mais tu vois qu'il y a les petits cubes tout seuls. Ce sont des unités, d'ailleurs, il y a le U là. Et les petits cubes qui sont dans une file où il y en a 10, tu peux vérifier, il y en a 10, ce sont des dizaines, d'accord? Donc, on compte le nombre de petits cubes et tu remarqueras qu'on a mis un petit rond ici pour réserver la place aux dizaines supplémentaires. Dans le cadre C, ici, tu pourras dessiner comme Pigby pour calculer cette addition. Ensuite, tu poseras l'addition ici. Alors, pour écrire les nombres sur les carreaux du cahier, je vais te montrer après comment est-ce qu'on fait. Donc, tu pourras poser l'addition. Tu feras bien attention à mettre les unités dans la colonne des unités. Alors, c'est pas écrit là. Si tu veux, tu peux le rajouter. Et ici, les dizaines dans la colonne des dizaines. Et tu vois, on a mis un petit carré pour mettre les dizaines supplémentaires. Les dizaines qu'il y a, les nouvelles dizaines, d'accord? Tu n'oublieras pas d'écrire les plus et puis le trait qui veut dire égal. Ensuite, tu t'entraîneras à calculer celles-ci. Alors, elles ne sont pas compliquées à calculer, sauf que là, on n'a pas mis la petite place, on n'a pas réservé. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un petit rond ici. Un petit rond pas trop petit, suffisamment gros pour pouvoir écrire le nombre de dizaines, de nouvelles dizaines qu'il y a, d'accord? Et tu feras attention parce que des fois, c'est une nouvelle dizaine, mais parfois, il peut y en avoir deux. Donc, tu fais très attention. Ensuite, là, c'est facile à calculer parce qu'elles sont déjà posées. Et donc, tu n'as plus qu'à calculer et tu écriras bien le résultat, là, dans les additions en ligne. Et puis, ici, c'est pareil. Alors, ces deux lignes-là vont être faciles à faire parce qu'elles sont déjà posées. Cette ligne-là, c'est à toi d'écrire les additions. N'oublie pas de mettre les plus, mais tu vois, on t'a déjà mis les traits. Ici, alors regarde, tu vois, on a fait la colonne des unités et la colonne des dizaines, mais tu vois qu'en haut, là, en haut des deux colonnes, on a laissé de l'espace pour pouvoir mettre dans la colonne des dizaines les nouvelles dizaines, d'accord? Et donc, il faudrait que tu fasses pareil ici et là, et la même chose ici. Alors, avant de commencer ta fiche, je vais te montrer comment on fait sur le cahier pour poser une addition. Maintenant qu'on va en faire avec des retenues, il faudra toujours que tu fasses comme ça. Alors, regardons ensemble. Voilà. C'est bon. Hop, alors attends, il faut que je règle un peu parce que c'est un peu flou. Là, c'est pas mal là. Voilà. Alors, on va calculer ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire 25 plus 4 plus 13. Alors, tu vois que j'ai déjà préparé la colonne des unités, j'ai écrit U, et j'ai préparé la colonne des dizaines, j'ai écrit D. Et juste là, tu vois, j'ai laissé un petit espace que j'ai entouré. Et pourquoi est-ce que j'ai laissé ce petit espace? C'est pour écrire les nouvelles dizaines. Donc, je ne vais rien écrire sur cette ligne-là, je vais laisser l'emplacement pour les nouvelles dizaines. Alors, en premier, j'écris 25. 25, c'est 2 dizaines et 5 unités isolées. Donc, j'écris 2 dans la colonne des dizaines et j'écris 5 dans la colonne des unités. Ensuite, je dois dire plus. Donc, je vais mettre un plus sur la ligne de dessous.
Et je vais écrire plus 4. 4, c'est 4 unités. Donc, je l'écris dans la colonne des unités. Et j'écris rien dans la colonne des dizaines parce que dans 4, il n'y a pas de dizaines. Ensuite, je continue à écrire plus. Et je vais écrire 13. 13, c'est une dizaine et 3 unités isolées. Donc, je vais écrire 1 dans la colonne des dizaines et 3 dans la colonne des unités. Et maintenant, j'ai fini de poser mon addition, il faut que je dise égal. Donc, je prends ma règle et je trace un petit trait qui veut dire égal. Et maintenant, je calcule. Alors, je calcule en commençant toujours par les unités. Je vais descendre un peu. Hop, voilà. Alors, 5 plus 4, 9, plus 3, 12. Alors, 12, je peux l'écrire là, tu vois, 12. Si j'écris 12 ici, je vois que 2, c'est les unités. Donc, je vais pouvoir mettre 2 dans les unités. Et puis, il y a une dizaine supplémentaire que j'écris ici, là où j'avais prévu l'endroit des dizaines supplémentaires. Et maintenant, je calcule les dizaines et je dis 1 plus 2, 3, plus 1, 4. Et en tout, ça fait 42. Voilà. Alors maintenant, tu sais poser et calculer les additions en colonne. Je te laisse faire et je te retrouve pour la vidéo de correction. Travaille bien, à tout à l'heure.